Bah moi c'est Coco, bon, c'est juste un surnom, et je vous dirai pas mon nom ni mon prénom. Je viens de Lille à la base, Villeneuve-d'Ascq exactement, donc la métropole lilloise. Et là depuis peu, depuis un peu moins d'un an, je vis sur Paris. Comment tu es rentré dans le projet Hip Hop Game Concept? Alors le projet Hip Hop Game Concept m'a été proposé par Romu, donc Romu RAF Crew, le concepteur du projet. Bah moi déjà j'étais dans le milieu hip-hop, je faisais de la danse à l'époque avec le groupe District que je salue d'ailleurs. Ouais, il m'a proposé un concept bah, qui était pas mal parce que ça mélangeait tout ce qui est comédie et en même temps le milieu du hip-hop dans lequel j'étais. Et puis bah, moi j'ai kiffé, j'ai adhéré direct au projet et puis on a fait la première édition qui s'est passée à Lille. Ça s'est super bien passé. D'ailleurs, c'était avec Vislo, la première dédicace aussi à Vislo. Vislo, Saiyan Supakro à l'ancienne. Blue Tape, ouais, représente Vislo. Donc ouais, ça s'est super bien passé. C'était et après, il m'a proposé la deuxième édition qui s'est encore passée à Lille au théâtre Sébastopol. Dédicace aussi à tous ceux qui s'occupent du théâtre là-bas. Ouais, ça s'est super bien passé. Et là, il m'a proposé justement le même concept à l'extérieur de la ville. Donc ici, on est aux Yvelines. C'est la première fois qu'on le fait aux Yvelines. Et puis bah, direct, moi, j'ai répondu présent. Comment es-tu passé du statut de danseur à celui de speaker? Est-ce que c'est venu naturellement? Alors bon, je vous explique un peu. Donc je faisais de la danse donc, avec mon groupe District. Voilà, je m'entraînais. Moi, c'était plus pour le kiff que pour les événements. J'ai fait quand même des événements, mais bon, moi, c'était beaucoup plus pour m'amuser. Et après, ben, moi, je suis toujours déconneur. Quand j'allais dans les battles, même les battles où je participais pas, ou même où il y avait mon groupe, ben voilà, moi je foutais le bordel entre guillemets, un bordel gentil quoi, histoire de mettre l'ambiance. Et puis après on m'a proposé de faire speaker. Ça a commencé dans les battles comme le District Concept. Ça s'est super bien passé. Ensuite j'ai évolué, j'ai fait pas mal d'autres événements, que ce soit à Grande-Sainte, j'ai fait le B-Boy France à Nice il y a pas longtemps. Et voilà, et de fil en aiguille, je m'améliore, je prends la température et voilà, ça se passe bien. Donc et surtout, le truc, c'est que moi, je suis rentré dans une école de comédie, la scène, la planche, tout ce qui tourne autour de la scène et de la proximité avec les gens, c'est mon truc. Donc voilà, dès qu'on m'appelle pour un événement, je réponds présent. Et est-ce que c'est difficile de expliquer le Hip Hop Game Concept par Ben, rapport à un autre battle? Qu'est-ce qui fait la différence entre... justement, c'est là où je voulais en venir, justement, pour le hip-hop game, justement, je trouve que c'est un peu plus facile pour ma part parce que, en fait, il me laisse carte blanche. Le truc, c'est que lui s'occupe de toute la réglementation, remerciements, puisqu'il connaît un peu, c'est lui qui a créé ce projet, donc lui, il connaît tout ce qu'il y a autour. Moi, il me donne carte blanche pour la déconne. On sait être sérieux aussi. On va dans la déconne, mais on essaye de pas trop sortir du projet et vite re-rentrer justement dans le vif du sujet. Et c'est ça qui m'intéresse justement quand je suis speaker, c'est la déconne. Être sérieux, mais aussi déconner. Et je pense que c'est ça qui plaît aussi aux spectateurs et aux gens qui sont là au battle. Et en tant que ton panel de danseurs, de speakers, de comédiens, comment en fait tu vois le Hip Hop Game Concept? Comment je le vois? De cet événement, en fait, qu'est-ce qui différencie à quelque chose d'autre? Ah, bah justement, le truc, c'est que on appelle ça un événement et pas un battle, parce que battle, justement, c'est tu tapes avec quelqu'un en face, il y a de la réponse, il y a toi qui dois envoyer plus lourd que celui d'en face. Là, ce qui est bien, c'est de se tester soi-même, que ce soit au niveau de la danse et au niveau de tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que là, il y a par exemple la source, par exemple, c'est quelqu'un qui rentre sur la scène et qui rentre dans son univers, donc c'est de l'imaginaire. Et le but, c'est de rentrer juste après et puis de rentrer justement, savoir rentrer dans l'univers de la personne qui est déjà sur scène. Et ça, c'est un gros travail, pas seulement de danseurs, mais aussi de comédiens. Donc ça englobe un peu tout ce qu'il y a dans le milieu artistique. Il n'y a pas que de la danse. Il y a de la danse, il y a de la comédie. Et c'est ça qui est fort dans cet événement, c'est que tu peux montrer tout ce que tu sais faire, pas uniquement la danse. Voilà. Et tes meilleurs souvenirs, en fait, ou pire, même, Moi, mes meilleurs souvenirs dans le hip-hop game. ouais, dans les Hip Hop Game. Dans le hip-hop game, mon meilleur souvenir, bah, c'est la première édition parce que je savais pas où je mettais les pieds. On me l'avait expliqué, mais après, bon, c'est toujours une première. Et ouais, bah, c'est la première avec. Et surtout, le truc, c'est qu'il y avait la participation de mon groupe, District. Même s'ils n'ont pas fini premier, ça a été un truc de ouf parce qu'on les connaissait tous, même le groupe Backdogs, pardon, c'est la famille. Donc voilà, le fait de tous les revoir et de montrer ce qu'ils savent faire, ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir. Je trouve que c'est vachement familial finalement le Hip Hop Game Concept. Mais grave, grave, grave. Ben, Rome, c'est un frère, hein, tous. Ben, Nance, Omar Payet, on se connaît tous.
toute l'organisation, on se connaît tous, donc c'est vraiment très très familial. Est-ce Ouais. que tu te sens satisfait de l'évolution du Hip Hop Game Concept, toi qui l'as vu démarrer, finalement avec presque rien, parce que c'était à Maison Folie, tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'être au théâtre Sébastopol, ou encore au Yvelines, à Nantes prochainement, est-ce que ça te fait... Ouais, grave, parce qu'on me connaît déjà à Lille, et le fait de se faire connaître dans les autres régions, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Enfin, moi, personnellement, je suis bien, parce que déjà, Romu il m'a dit que j'étais le speaker officiel du Hip Hop Game. Déjà, ça, c'est bien. D'ailleurs, je le remercie. Mais de connaître d'autres régions, d'autres ambiances, c'est encore mieux. Enfin, il ne faut pas se cantonner à une seule région, tu vois. Moi, Lille, je connais par cœur. Je connais les gens, même des fois des gens du public, on les connaît, tu vois. Mais à l'extérieur, c'est un truc de malade. Enfin, tu peux même pas imaginer. Et un dernier mot pour ceux qui vont participer, ceux qui participent, ceux qui vont participer. Pour ceux qui connaissent le truc, lâchez-vous, faites ce que vous savez faire. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous dis la même chose, kiffez, c'est juste le kiff. On n'est pas là pour juger les gens, on est là justement pour voir ce que vous savez faire, ce que vous pouvez donner aussi aux gens. On leur donne la possibilité de s'exprimer. Donc voilà, c'est tout, le truc, le mot c'est le kiff quoi. Le kiff, on connaît tous ce mot, le kiff, c'est les jeunes. Voilà, merci beaucoup.